Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier un petit peu tout ce qui se passe autour des parabènes et du silicone. Et oui, ils rejoignent le club de ce qu'on appelle les 100, donc ceux qui étaient incognito et qui à partir de maintenant se retrouvent avec une belle mention 100 sur les produits. Et les voilà complètement bannis de tous les emballages. Alors on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Je vais commencer avec les silicones et je vais vous expliquer déjà ce qu'est un silicone, pourquoi à la base il y en avait dans les shampoings, pareil pour le parabène, pourquoi à la base il y en a dans les shampoings, et ensuite je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Alors concernant les silicones, on va déjà remettre un petit peu l'église au milieu du village comme on dit. Il n'existe pas un silicone, on parle bien des silicones. Il y a beaucoup de types de silicones différents et celui qu'on utilise précisément dans les cheveux n'a pas le même impact que d'autres types de silicones. De base, les silicones proviennent d'un élément synthétisé qu'on appelle la silice. C'est un composé minéral qui se trouve principalement dans le sable, pour vous donner un exemple. Les tout premiers silicones ont été découverts par un chercheur américain juste avant la Seconde Guerre mondiale et ils ont été utilisés pour beaucoup de choses dont les joints, pour les jointures de douche ou de baignoire, pour les mousses anti-feu des avions. Les industries les adoraient tout simplement parce que leur coût de production et de fabrication était très bas. Mais alors pourquoi ils ont été utilisés dans les cosmétiques et par après dans les shampoings? La raison elle est très simple. Les silicones viennent en fait comme un film étanche sur la surface de la peau ou du cheveu en ce qui nous concerne nous. Et ça va créer une enveloppe en fait qui est quasi infranchissable. D'où l'intérêt, vous comprenez, pour le fond de teint mais également pour les cheveux, parce que grâce à ça, ça pouvait permettre d'englober la tige capillaire et de refermer toutes les écailles dans le même sens, ce qui donnait un éclat de brillance et de bonne santé du cheveu au premier coup d'œil. Mais attention, les silicones n'avaient aucun but à part d'enrouler le cheveu et de le couvrir. Ils n'ont rien d'hydratant, ils n'ont rien de nourrissant. Et c'est à partir de là que vous commencez à comprendre un peu le problème. Comme je vous l'ai dit précédemment, il existe énormément de silicones et en fonction de ceux qui ont été utilisés dans les shampoings, il y a eu plusieurs griefs contre eux. Mais on va dire qu'il y a plus ou moins deux axes principaux, environnemental et pour la santé. Côté environnemental, on va dire que c'est assez compliqué parce que le silicone n'est pas fait pour se désagréger. Il est fait pour entourer, que ce soit pour les cosmétiques ou pour les cheveux, et pas du tout partir. Vous comprenez déjà d'où vient le problème? Une fois qu'on prend sa douche et qu'on rince et que notre shampoing part dans les égouts faisant, ça part dans les fleuves, ça part dans les océans et ça ne se désintègre toujours pas. Ils ne sont pas biodégradables et peuvent rester des siècles durant dans nos océans. Pour que vous vous rendez bien compte, des siècles. Côté santé, on les suspecte d'être des perturbateurs endocriniens. Ça n'a pas été encore prouvé réellement scientifiquement, mais il serait en plus comédogène. Et entre autres, ça peut vraiment parfois créer des démangeaisons. Ou imaginons que vous avez un cheveu gras, le silicone c'est pas vraiment votre ami parce qu'il va fermer, il va étouffer, il va englober votre fibre capillaire. Et donc de ce fait, votre cuir chevelu aussi. Et si vous avez les cheveux gras et que la pellicule se forme au-dessus, ça va pas soigner le problème du cheveu en dessous de cette couche de silicone. Et pour couronner tout le pompon sur la Garonne comme on dit, le silicone c'est un cache-misère, ça ne vous soigne pas le cheveu. En fait il n'y a absolument rien comme je vous ai dit d'hydratant ou autre. Donc en fait je dirais même que c'est pire parce qu'en mettant encore et encore et encore des garniers, des fructis, des ultra doux, tout ce que vous voulez, vous allez vous retrouver avec un cheveu qui est donc juste complètement rempli de silicone, bourré et fermé, et à l'intérieur vous allez avoir la disparition de votre film hydrolipidique, la déstructuration du ciment intracellulaire qui se trouve dans vos cheveux ou encore la dénutrition du cheveu. Et donc le résultat du silicone sur du long terme, c'est un cheveu de plus en plus sec, de plus en plus abîmé. Mon avis sur les silicones est donc sans appel. À bannir de préférence. Je préfère vraiment que vous les enleviez de vos produits quotidiens. C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais il y a énormément de maisons de coiffure qui ont décidé d'arrêter tout simplement ce style de produit, d'ingrédients du moins dans leurs produits. Et je pense que le mieux, même pour
tout ce qui est en globalité dans vos produits, pas uniquement capillaire, vous devriez au moins réduire et n'en garder qu'un seul si vraiment il est irremplaçable pour vous. Je parle plutôt en termes de maquillage ou autre, parce que les shampoings, honnêtement, je vois pas comment vous pourriez ne pas vous passer d'un ultra doux par exemple. On va vraiment croire que j'ai un problème avec Garnier, un booster, mais c'est pas de ma faute. Passons aux parabènes. On en a énormément parlé depuis ces quelques dernières années. Franchement, j'ai l'impression que ça pop de partout. Et là, je vais peut-être être pas d'accord avec tout le monde. Autant le silicone, je le bannis, autant les parabènes, moins. Déjà, un parabène, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un conservateur. Donc ça va permettre de pouvoir garder votre shampoing beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça évite l'apparition de champignons ou de bactéries en fait dans le produit en lui-même. Et ça s'utilise pour plein d'autres domaines. Ça s'utilise dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques évidemment, dans les médicaments. Vous en trouvez vraiment partout. Et en plus, ça a aussi une apparition naturelle puisque vous pouvez en trouver du parabène dans certains fruits rouges, dans les légumes comme les carottes. Donc ça reste quelque chose d'assez... c'est pas quelque chose qui a été complètement synthétisé en laboratoire comme par exemple le silicone. Mais alors vous me direz pourquoi est-ce que depuis plusieurs années on n'arrête pas de nous rabâcher que c'est sans parabènes comme si c'était vraiment le diable. Il y a eu plusieurs choses qui ont entaché l'image de ce conservateur. Il y a eu, je ne sais plus en quelle année, une grosse enquête sur... c'était une étude qui montrait que sur des dames qui avaient un cancer du sein, si je me rappelle bien, c'était plus ou moins 18 ou 19 femmes sur 20 qui, dans l'enquête, avaient eu des résultats comme quoi il y avait une présence de parabènes et que donc, par conséquent, ces dames-là... voilà, on avait lié le parabène avec le cancer du sein. Sauf que cette étude a été complètement réfutée parce que apparemment elle avait été mal menée à ce moment-là et donc les conclusions ne sont pas du tout adéquates puisque si une enquête n'est pas réalisée correctement, les conclusions ne sont pas bonnes. Donc il n'y a pas eu de corrélation là-dessus. On a aussi dit après quelques années que les parabènes étaient des perturbateurs endocriniens comme le silicone. Et encore une fois, une étude a été réalisée dessus. Et quand on regarde les conclusions de cette étude, ils disent qu'ils n'ont trouvé aucun lien entre le parabène et les problèmes d'œstrogènes, de manque de fertilité chez les hommes. Ils n'en ont vraiment trouvé aucun. Donc une étude qui fait beaucoup de bruit, mais dont la conclusion n'a pas fait assez de bruit, je pense, puisqu'il n'y a pas de corrélation. En 2013, il y a carrément eu le conseil scientifique qui a déclaré les parabènes comme non toxiques. Donc là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, vraiment. On va dire que depuis l'apparition des parabènes, ils ont eu beau chercher et chercher encore, on n'a toujours rien trouvé qui dit que les parabènes sont toxiques pour nous. Maintenant, il faut nuancer. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être allergiques aux parabènes. Et dans ces cas-là, ces personnes-là n'ont vraiment pas de chance parce qu'il va falloir vraiment faire attention à prendre ces shampoings et autres sans parabènes. Parce que là, une allergie, vous comprenez bien ce que ça veut dire, une allergie sur le cuir chevelu, c'est pas très agréable. Et à savoir que une étude a été menée et qu'il y a moins de 2% de personnes qui seraient allergiques aux parabènes. Donc si vous êtes allergique, vous n'avez vraiment pas de chance. Et encore pour ces personnes allergiques, même si vous prenez un produit sans parabènes, vérifiez bien la liste des ingrédients parce que parfois on va nous mettre shampoing sans silicone, sans parabènes, mais en fait à l'intérieur il y a des trucs mais 100 fois plus nocifs que tous ces produits-là. Je sais que par exemple le phénoxyéthanol, généralement tout ce qui finit en ol, c'est pas très bon, mais je sais que lui il a été beaucoup remplacé comme conservateur, mais il est un million de fois pire que le parabène. Donc réellement je ne comprends pas pourquoi on est en train de vraiment boycotter le parabène pour nous le remplacer par des conservateurs qui sont mais horribles. Et il faut bien se rendre compte que tout ça c'est évidemment très commercial, le phénoxyéthanol est beaucoup moins cher que le parabène, même si il y a de grandes chances que en fait il soit toxique par voie cutanée. Donc mettez-le bien près de vos racines, malaxez bien parce que quand ça pénètre, c'est toxique. C'est également écotoxique dans l'air, dans les sols, dans l'eau. Et en plus de ça, il est excessivement irritant et peut vous créer beaucoup de dermatite.
donc des grosses démangeaisons, des plaques, des boutons, tout ce qu'on aime. À ce prix-là, je préfère mon shampoing avec parabènes. Hein. Vous l'aurez compris, les parabènes, je trouve ça ok, sauf si on est allergique. Les silicones, je les évite à tout prix, sauf si vraiment vous avez un produit phare dont vous ne savez pas vous passer. À ce moment-là, essayez d'en garder que un. Le but, c'est tout simplement d'éviter de trop en consommer. Personnellement, je voulais aussi vous mettre en garde sur certains shampoings. En fait, certaines marques, je le sais, mettent parfois sans silicone sur un shampoing et en fait vous allez en avoir dans le soin qui va avec. Donc regardez toujours bien la liste des ingrédients, renseignez-vous au préalable. J'espère avoir été assez claire dans cette vidéo, de ne pas vous avoir perdu avec des mots un peu trop compliqués. J'ai essayé de synthétiser ça et de le rendre accessible et facile. Si vous avez des questions ou autres, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste ici en dessous de la vidéo ou même à me contacter sur mon Instagram Lazulière. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées de vidéos, des questionnements plus précis sur les cheveux, la fibre capillaire, sur n'importe quelle question en fait concernant la coiffure en général, je les prends, ça me donnera des idées pour les futures vidéos, donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi autant que moi je l'ai apprécié à le tourner et je vous souhaite à très bientôt dans une prochaine vidéo.